Monsieur le maire de Paris, nous sommes le 14 janvier 2013. Il y a 2 ans se déclenchait la révolution tunisienne. Quels sont vos espoirs aujourd'hui pour la Tunisie, 2 ans après la révolution tunisienne? D'abord, il faut prendre appui sur l'admiration que nous inspire ce moment exceptionnel où c'est le peuple lui-même, aidé seulement par des associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme l'Association des femmes démocrates ou des mouvements. L'UGTT a joué un rôle majeur et les avocats, des métiers aussi regroupés, puis la jeunesse. Beaucoup de femmes et d'hommes qui n'étaient pas engagés politiquement sont sortis dans la rue et c'est eux qui ont eu raison de la dictature tunisienne. Donc j'espère pour les années qui viennent que malgré les difficultés qui sont un peu inhérentes à toute transformation d'un ordre institutionnel, j'espère que les mêmes richesses, l'intelligence de la population tunisienne, sa formation, son goût de vivre. La population tunisienne est une population pacifique, qui aime la vie, qui aime les bonnes choses, et qui en même temps est déterminée à refuser la corruption, à refuser l'intolérance, qui a envie de vivre sa propre diversité. Et donc j'espère que dans les années qui viennent, appuyer sur ces forces justement en profondeur de la société tunisienne, de toutes ces régions, parce qu'il y a aussi de la diversité en Tunisie, eh bien, il y aura une démocratie moderne, très tunisienne, qui à la fois permettra le pluralisme, l'alternance, les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes, l'indépendance de la justice, bref, aussi les contre-pouvoirs qui sont indispensables à la marche en avant du peuple tunisien. Juste une question, vous êtes un Tunisien de cœur. Pas que de cœur, c'est de naissance. Et de naissance. Et surtout de cœur, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est vrai. C'est un choix aussi. Voilà, exactement. Vous vous reconnaissez dans la Tunisie d'aujourd'hui, oui, bien plus sûr. qu'il y a 2 ans? Ah ben évidemment. C'est ce que je dis à mes amis tunisiens qui s'inquiètent beaucoup, et parfois à juste titre. Je leur dis au moins, là, vous parlez beaucoup, vous parlez fort, et vous parlez tout le temps. Donc ça veut dire qu'au moins, vous n'avez pas peur d'avoir des opinions et de les exprimer. Donc ça, c'est le principal atout de la Tunisie de début 2013. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Il faut une constitution, il faut des règles pour les prochaines élections, il faut un calendrier, il faut aussi le redressement économique et social, parce que n'oubliez pas que dans la révolution tunisienne, il y a cette fierté. Je crois que les Tunisiens, ça faisait des années que je me rendais compte qu'ils se sentaient humiliés par la domination d'une famille et sa corruption, son arrogance. Mais il y avait aussi des composantes sociales, et que ces composantes de demande de plus de justice sociale, de progrès, d'emploi, c'est toujours présent dans la société tunisienne. N'oubliez pas que les jeunes diplômés chômeurs ont joué un rôle aussi très important. Voilà, c'est difficile pour les dirigeants tunisiens, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. C'est une magnifique responsabilité historique, mais je veux garder beaucoup d'espoir pour ce peuple qui mérite le meilleur. Merci.